Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule dans laquelle je t'explique en 5 minutes une expression française que tu vas pouvoir réutiliser dans ton français. Aujourd'hui, on va parler d'une expression assez spéciale qui met en scène un animal. On adore les expressions avec les animaux en français et aujourd'hui, on va parler de l'expression comme un rat mort. Je vais te proposer plusieurs extraits de films qui mettent en scène cette expression pour que tu puisses comprendre les différents contextes dans lesquels on peut utiliser cette expression. Tu as appelé Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Salut, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le vrai français, celui qu'on parle dans les films et les séries pour que tu puisses être à l'aise quand tu parles français dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va expliquer l'expression comme un rat mort à l'aide de 3 extraits de films français d'époques très différentes. Pour l'expression comme un rat mort, vous allez voir qu'elle est souvent liée à un certain type de verbe. On commence d'abord par un film de 1967, Le Soleil des voyous. Je vous laisse écouter. Mais tu peux pas savoir, je m'emmerde comme un rat mort. Mais tu peux pas savoir, je m'emmerde comme un rat mort. Donc, si vous écoutez bien, vous voyez bien qu'on est sur un registre plutôt... c'est pas une phrase qui va donner quelque chose de positif. Et on a le verbe « je m'emmerde ». Je suis sûre que vous connaissez ça, « je m'emmerde ». Attention, en termes de prononciation, c'est bien « je m'emmerde ». Donc comme ça, « je m'en » et ensuite « merde ». Je m'emmerde, ça veut dire je m'ennuie, c'est un synonyme de je m'ennuie. Et donc, comme un rat mort, c'est quelque chose qu'on va souvent associer à l'ennui. S'ennuyer comme un rat mort, s'emmerder comme un rat mort, vous allez voir ensuite d'autres exemples de ça. Ici, au niveau de cette prononciation, donc on a... Mais tu peux pas savoir, je m'emmerde comme un rat mort. Mais tu peux pas savoir. On monte un petit peu sur le savoir, je m'emmerde comme un rat mort. Et on a une petite... on accentue un tout petit peu ici, je m'emmerde comme un rat mort, pour accentuer cette idée d'ennui, de quelque chose qui est long, qui est chiant, agaçant. Ok, on continue avec un film de 1975, Flick Story. Et qui se magne un peu le cul parce que je commence à me faire chier comme un rat mort ici. Je le remets encore une fois, vous avez la transcription juste en dessous et je sais qu'il parle très vite. Et qui se magne un peu le cul parce que je commence à me faire chier comme un rat mort ici. Donc, qui se magne un peu le cul, ça fait quelque chose comme ça. Qui se magne un peu le cul. Parce que je commence à me faire chier comme un rat mort ici. Un rat mort, un rat mort. Donc c'est une expression intéressante aussi pour les R. Donc, se faire chier, je m'emmerde, je me fais chier, tu te fais chier, tout ça c'est des synonymes de s'ennuyer. Se manier, dans le vocabulaire familier, ça veut dire se dépêcher, qu'il se dépêche un peu, qu'il aille plus vite. Magne-toi, dépêche-toi. Qui se magne un peu le cul, donc qui se dépêche un peu les fesses, donc qu'il aille vite, se manier un peu le cul, qui se magne un peu le cul. Parce que je commence à, commencer à, très intéressant ici, commencer à, toujours avec A, hein, pas commencer de, je commence à me faire chier comme un rat mort ici. Donc, se faire chier comme un rat mort, s'emmerder comme un rat mort, on avait juste avant. Donc ça, c'est plutôt dans des registres quand même assez familiers, vulgaires. Se manier aussi, c'est très familier, c'est pas forcément vulgaire, mais s'emmerder... Je m'emmerde, je me fais chier. Tout ça, c'est familier, un peu vulgaire, mais en vrai, vous pourriez l'utiliser avec vos amis sans problème. Et puis, on a se manier qui, là, est plutôt familier. Donc ça, c'était pour Flick Story, qui se magne un peu le cul parce que je commence à me faire chier comme un rat mort, parce que je commence à... Donc, il va devenir un qui se. Qu'il se magne, ça va devenir un qui se magne.
Ici, l'idée, c'est il faut qu'il se magne et j'aimerais qu'il se magne. Ok, c'est pour ça le que la phrase commence par que et qu'il se magne un peu le cul et il faut qu'il se magne un peu le cul et j'aimerais qu'il se magne un peu le cul. Ici, on est quand même sur un registre assez vulgaire, peut-être un truc un peu gangster. Hein. Et je commence qui va devenir un je commence à me faire quelque chose. Je commence à me faire. 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 Et le dernier exemple, tiré d'un film plus récent de 2008, Le premier jour du reste de ta vie, un film très joli, avec ici Zabou Bretman qui va nous utiliser la phrase comme un rat mort dans un registre un peu plus courant, un peu plus normal. Au final, je vais me retrouver toute seule dans cette maison, à m'ennuyer comme un rat mort. À m'ennuyer comme un rat mort, donc s'ennuyer comme un rat mort. Donc ici, vous avez vu, on a s'emmerder comme un rat mort, se faire chier comme un rat mort et s'ennuyer comme un rat mort. Donc ici, le personnage est une mère de famille, donc c'est quelqu'un qui a peut-être un registre un peu plus courant et qui va utiliser cette expression pour symboliser vraiment, on utilise cette expression pour symboliser un ennui vraiment très profond, quoi, comme un rat mort. On ne pourra pas l'utiliser toute seule, il faudra toujours l'associer à un verbe qui a la signification de s'ennuyer. Et ici, on peut écouter un petit peu la phrase pour voir en termes de shadowing. Au final, je vais me retrouver toute seule dans cette maison, à m'ennuyer comme un rat mort. Donc on a au final, je vais me retrouver toute seule dans cette maison, je vais me retrouver. On pourrait le faire dans deux façons différentes ici. Je vais me retrouver, on pourrait le dire, je vais me retrouver, ou alors, je vais me retrouver. Je vais me retrouver. Je vais me retrouver, je vais me retrouver. Il n'y a pas vraiment de différence de registre ou de style ou quoi que ce soit. C'est souvent un choix personnel ou parfois aussi un choix dans le rythme de la manière de parler. Mais ça n'a pas vraiment d'incidence ici. Par contre, on peut changer le « e » qu'on décide d'enlever. Donc, on va soit enlever le « e » du « me », soit enlever le « e » du « retrouver ». On ne pourra pas, bien sûr, enlever les deux en même temps. Il faudra en garder un pour une question de rythme de syllabes. Voilà, maintenant tu sais tout sur cette expression comme un rat mort. J'espère que c'était intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu pourrais l'utiliser, à mettre un like et à partager cette vidéo si tu as des amis qui apprennent le français. Tu retrouveras la possibilité de télécharger les notes de cette leçon directement dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email et tu peux accéder aux notes que l'on vient de faire pendant la leçon. Je te souhaite une très bonne continuation avec ton français et te dis à très bientôt.